L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Hey, calme-toi, non, grand frère. Je vais me calmer comment, Fanny? J'ai passé 6 ans en prison à cause de ma mère. C'est vraiment incompréhensible. Mais il faut transcender cela. Ouais, mon Dieu. Quelle cruauté. Quelle cruauté, Fanny. Je me demande vraiment si je suis le fils de Mamito. Ma mère ne serait-elle pas ailleurs? Ma mère ne serait-elle pas ailleurs, Fanny? Non, ne dis pas une telle chose. Tu es bien son fils. Tu sais bien qu'à une époque, papa a fait faire les tests d'ADN avec nous tous. Je comprends maintenant pourquoi papa avait fait les tests d'ADN sur nous. C'est parce qu'il doutait de la sérénité de maman. Comment peux-tu dire une telle chose? Maman n'est pas une femme sérieuse, Fanny. Est-ce que tu sais que monsieur Abazé, le père de Mado, il était l'amant de maman? Maman est sortie avec monsieur Abazé. C'est lui-même qui me l'a dit. C'est pour cela qu'il est au parfum de tout ce que maman a dit contre nous. Maman est sortie avec un autre homme du vivant de papa. Fanny, maman a trompé papa. Non. Le pauvre Msomi Djadja. D'où sortais-tu avec une femme pareille? Une femme qui envoie son propre fils en prison. Bienvenue, Titi. Qu'est-ce que cette femme est encore venue chercher chez moi? Elle est venue me rendre visite. Je t'ai interdit de mettre les pieds ici, n'est-ce pas? Hein? Mais madame, vous ai-je fait quelque chose de mal? Oui. Je sais que tu t'intéresses à mon mari. Madame, s'il vous plaît, enlevez cette idée de votre tête. La relation qui me lie à Man Fauves ne me permet pas de sortir avec lui. Menteuse! Je sais que tu nourris des envies vis-à-vis de mon mari, mais je ne me laisserai pas faire. Ce n'est pas ce que tu crois, Titi. Odile n'est pas l'amante de ton mari. Elle ne pourra jamais l'être. Tu as raison. Hein? Parce que vous êtes complices. Mais je vous ai à l'œil, sachez-le.
Mon bébé est beau. Bienvenue à mon père. Bijou, je te remercie d'avoir fait de moi grand-mère. Merci encore ma fille. J'ai un gros cadeau pour toi. Maman, je me sens fatiguée. Je vais un peu m'allonger. Il y a de quoi? Tu viens de faire un très grand effort. Ouais. Hey, mon bébé, quand tu ressembles à ton grand-père, tu es beau. Et c'est jour. Petit nana. Bonjour ma chérie. J'ai appris ce qui est arrivé à ton gars. Mais sois courageuse. Je sais que c'est toi qui as tué le pétrole. Mais non ma chérie. Comment tu peux dire de telles choses? Tu l'as tué, j'ai cette conviction-là. Je ne peux pas poser un acte pareil. Je suis un croyant. Et j'ai la crainte de Dieu. Tu ne vas peut-être pas me croire. La mort de pétrole m'a fait mal. Très mal d'ailleurs. Parce que pour moi, rien ne peut remplacer la vie d'un être humain. J'ai d'ailleurs envoyé les policiers retrouver le chauffeur de la voiture qui l'a cogné. Il va payer pour cet acte. Je vais l'envoyer en prison. Fais-moi confiance. Ouais, pétrole. Comment peux-tu m'abandonner? Ouais, ma chérie. Comment peux-tu m'abandonner? Je sais que c'est difficile. Il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer. Hein? Sophie, sois la bienvenue. Merci. Tu étais où? Je t'ai voir une amie à Dedo. Oh, il fallait me dire, je t'aurais accompagné. Depuis quand tu m'accompagnes? Un temps pour tout, non, ma chérie. Tu dois être bien fatigué. On peut aller se reposer, non? Je me repose avec toi. Oui, il faut que je te masse un peu. Pour rien au monde, je ne peux me coucher dans le même lit que toi. Mais pourquoi? Tu sais que je vais laver ton breuvage, non? Tu n'es pas mon genre d'homme bifaka. J'aime les hommes doux, stylés et fins. Tu sais toi-même que tu ne reprends aucun de ces critères. Mais, je suis comment? La femme ne voit pas la beauté, c'est... Je suis mignon. Je suis mignon. Merde. Merde. Clarisse, viens, je vais te parler. Viens s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux bien me dire de bon maman? Excuse-moi grandement pour tout ce que j'ai fait. Comment puis-je t'excuser, maman? Tu as envoyé ton fils, mon frère, en prison. Si je l'ai fait, Clarisse, c'est que pour sauvegarder tes intérêts. Quel intérêt, maman? Approche-toi, je t'explique. Je suis tombée sur le testament de ton papa pendant qu'il était en avion. Et alors? J'ai constaté qu'il avait reparti ses biens en laissant la grande part à Bintouna et Fanny. Maman, c'est pas une raison pour envoyer ton fils en prison. Il n'avait presque rien. Tu as privé ton fils de liberté pendant 6 ans pour des biens. Sans bien, tu ne peux pas être heureuse si c'était ma fille. Maman, je connais bien mon frère. Je connais bien Mintumba. Même si papa lui avait tout légué, jamais ne m'aura abandonné. Maman, je ne savais pas qu'en plus d'être sadique et cruelle, tu étais aussi une femme infidèle. Maman était infidèle?
Mais attends, Fanny, elle n'a eu qu'un amant après la mort de papa. Elle a eu un amant du vivant de papa. Elle sortait le père de Mado. Sapristi. Maman. Tu me fais honte, maman. Tu es vraiment dégoûtante. Ah, ma fille, félicitations. Maintenant, tu es grand-père. Ah, que je suis heureux. Où est la femme? Il avait un malaise et le docteur l'a amené. Un malaise? J'espère que c'est pas grave. Non, je crois que ce n'est pas grave. Il ressemble à qui? Il a les yeux de sa mère, le front de son grand-père. Oh, merci. Merci beaucoup, Bijou. Merci beaucoup, ma fille. Bonjour une fois de plus. Bonjour, docteur. Comment va mon petit-fils, docteur? Il ne va pas très bien, malheureusement. De quoi souffre-t-il, docteur? J'espère que c'est pas grave. Quel qu'en soit le cas, on va le soigner. Ne vous en faites pas. Docteur, pardon, je ne veux pas perdre mon enfant. Tu ne peux pas le perdre, mais il nous faut le père de l'enfant. Parce qu'on a besoin du sang des deux parents pour certains examens. Eh, maman, tu es déjà rentrée? Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait la cuisine? Maman, c'est Esther qui devait faire la cuisine. Et elle ne fait pas la cuisine, elle est où? Moi, je sais pas. Me voici. Pourquoi tu n'as pas préparé? Tu crois que je vais manger quoi? Mais, maman, c'est Dodo qui devait préparer. Parce que moi, j'ai fait la lessive et la vaisselle. Et ça suffit? Tu ne prépares pas que je vais manger quoi? Hein? Tu ne prépares pas que je vais manger quoi? Pardon, laisse-la comme ça. Madame, excuse-moi, tu n'as pas d'ordre à me donner ici. Recule-toi. Tu crois que toi, une envahisseuse comme toi, hein? Tu vas partir chez vous aujourd'hui même. Elle est ici chez ses parents, madame. Moi? Pardon, Odile, maîtrise-toi. Non, je ne me maîtrise pas. Trop, c'est trop. Madame, il y a une vérité qu'on te cache depuis. Laquelle? Esther est la propre fille de votre mari. Il a fait avec ma grande soeur. Et voilà pourquoi je viens ici tout le temps. Tu es très mignonne dans ta tenue, ma chérie. Merci. Ah, seulement que nous sommes dans des problèmes. Il y a quoi? Abaze a rencontré Mitumba. Hé hé. Il lui a dit que c'est moi qui ai orchestré tout que Mitumba aille en prison. Ça alors? Abaze nous a trahis. Je t'avais bien dit qu'il est capable de tout. Ce monsieur est méchant. Il n'a pas tenu à ses engagements. Comme il a commencé comme ça, il finira par nous mettre complètement à nu. Il faut qu'on fasse quelque chose. On va alors faire quoi? Il faut qu'on élimine Abaze. Tant qu'il a envie, nous sommes en danger. Ne t'en fais pas, chérie. Je vais recruter des gars pour lui. Il ne va pas nous échapper. Il faut le faire rapidement, s'il te plaît. Je veux que Abaze meure aussi tôt que possible. Esther est la propre fille de votre mari. Il a fait avec ma grande soeur. Et voilà pourquoi je viens ici tout le temps.
Non! Non! Je n'en reviens pas, maman. Je n'en reviens pas. Man Fauves ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me faire une telle chose. Maman, cette affaire n'est pas vraie. Je pense qu'elles t'ont dit cela juste pour t'intriguer. C'est comme si je vais exploser ma fille. Mon cœur palpite. Donc Man Fauves m'a trompé. Attendons papa rentre et tu verras que tout ça ce n'est qu'un peu mensonge. Que ce soit vraiment le mensonge, ma fille. Sinon, je ne peux pas tenir pour longtemps. Ouais. Le bébé s'y souffre vraiment de quoi? Le docteur nous le dira. Mais je suis sûr que ce n'est pas grave. Bonjour à vous. Ah, bonne année mon fils. Oh là là, qu'il est mignon. Félicitations ma chérie. Ça va? Tu as vu le docteur, mon fils? Oui, je l'ai vu, papa. Il m'a déjà prélevé. Et que dit-il? Ah, il est en train d'examiner mon sang et après cela, il nous dira ce qu'il y a lieu de faire. Mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire, puisque le docteur m'a dit que la situation de l'enfant n'est pas aussi grave. Rien ne va arriver à mon petit-fils. Je n'ai rien fait de mal à quelqu'un. Oh, merci ma chérie. Merci d'avoir fait de moi un papa. Je te promets, tu auras un très grand talent. Je te remercie beaucoup. Comment maman a pu faire une telle chose à Mutumba? Je n'en reviens pas. Comment maman a pu faire une telle chose à papa? Elle le trompait de son vivant. Et avec qui? Le père de Madou. Tu vois pourquoi je n'ai jamais aimé cette fille depuis le début? J'ai honte d'être la fille de Mamuton. Si quelqu'un pouvait changer de mère. J'espère que cette fois-ci, Mitouma va définitivement oublier cette fille de Madou. Le rapport avec elle. Madou est non seulement la fille du meurtrier de papa, mais la fille de l'amant de maman. La fille de l'amant de maman. Écoute comment ça sonne dans ma tête. Annie, ça sonne bizarrement dans ma tête aussi. C'est pour cela que Mitouma doit définitivement oublier cette fille de Madou. Pardon, parlons d'autre chose. Ma tête veut exploser. Aïe. Que viens-tu faire ici, madame? Remettez-moi le corps de mon fils. De quoi parles-tu? Vous avez tué mon fils. Remettez-moi le corps pour que je l'enterre dignement. Mais madame, il faut mesurer tes paroles, hein? Qui a tué ton fils? Vous avez tué mon fils. C'est vous qui l'avez tué, mon fils unique, qui ne vous a rien fait. Madame, nous n'avons jamais tué quelqu'un. Et on ne le fera jamais. Ne nous accuse pas pour rien. Remettez-moi mon fils. Remettez-moi le corps de mon fils. Il ne vous a rien fait. Madame, je compatis à ton malheur. Mais va pleurer ailleurs. Et ton fils ne vivait pas ici. Tant que je ne vois pas le corps de mon fils, je ne quitterai pas ici. Je veux mon fils. Je veux mon fils. Madame, va te plaindre à la police. Et si ce n'est pas un commissariat. Azimba, c'est ce que tu me dis. Allez pleurer dehors, vous m'ennuyez, je n'ai pas un dé ici. Je veux le corps de mon fils. Je veux le corps de mon fils. Azimba. Ah, que la balle. Ouais. Voilà. Sophie t'a dit qu'elle veut les yor. Ah, je vais te donner. Sopita,
Je vais voir si tu vas me résister avec ça. Oh, Bifaga, tu es mignon. Bonjour Sophie. Bonjour Bifaka. Comment as-tu dormi ma chérie? J'ai très bien dormi. Toute la nuit j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi, beauté angélique. Ce matin, j'ai décidé que toi et moi, nous allons faire une petite balade. Tu vas faire la balade avec qui? Avec toi, mon amour. Va t'apprêter en pas. Je ne me balade pas avec toi. Je ne suis pas ton amour et je ne le serai jamais. Ouais. Comment es-tu toujours si dur avec moi, Sopita? Je ne suis pas dur avec toi, Bifaka. Je ne te dis que la vérité. Bien. Regarde-moi dans les yeux et tu me dis que tu ne ressens rien pour moi. Je ne ressens rien pour toi, Bifaka. Tu n'es pas mon genre d'homme et tu ne le seras jamais. Je suis désolée. Mais, maman. La femme si me fait vraiment quoi? Je suis sexy comme ça, elle me repousse toujours. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre